Merci Seigneur, car si tu n'étais pas ressuscité, que serions-nous? Seigneur, c'est une réalité, nous l'avons chanté, mais c'est une réalité, mon Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, que ton sang a de la valeur pour nous, que ton sang est toute puissante et toute suffisante, Seigneur, car nul ne peut se présenter devant le Père de gloire si ce n'est par ton sang qui purifie, Seigneur. Merci, mon Dieu, de nous avoir permis ce matin, par ton esprit et un esprit, de toucher ton trône et de demeurer dans les lieux très saints. Car c'est toi qui es notre précurseur. Tu es allé au-delà du voile. Alors, Seigneur, nous n'oublions point la profession de notre espérance, car elle est solide et sûre comme l'encre de notre âme. Merci, mon Dieu. Merci pour ta sainte présence dans ce lieu. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour les cœurs, Seigneur, que tu disposeras, Seigneur, pour accueillir et accueillir ta parole avec douceur, Seigneur, et les accepter telle qu'elle est dans sa pleine seigneurie. Car tu es la parole vivante de Dieu. Tu es la parole incarnée. Et c'est toi-même, par cette même parole, tu as tout fondé et créé, Seigneur. Nous nous humilions ce matin sous ta sainte présence, ta main toute puissante, Seigneur. Enlève, Seigneur, tout motif qui pourrait nous distraire dans ta présence ce matin. Car nous voulons continuer à donner révérence à ta parole ce matin. Car elle est vivante, elle est créative, mon Dieu. Alors ce matin, qu'elle fasse une œuvre salvatrice, créative, élargie le champ des actions de nos cœurs et de nos vies, mon Dieu. C'est ma prière pour chacun de nous. Pour ma part, Seigneur, merci encore grandement d'être ton instrument, que toi mettras ce matin ta parole dans ma bouche. Que l'onction de ton esprit et son assistance reposent sur moi ce matin. Et que j'obéis pleinement, esprit, âme et corps, à ton fardeau que tu mets sur moi ce matin pour porter ta parole. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te glorifions et nous te donnons toute la gloire qui te revient, Père, au nom de notre grand Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc je salue fraternellement ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus encore dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Pour prendre la deuxième partie à cet enseignement, et que le Seigneur vraiment vous bénisse, que vous n'aviez pas reculé devant cet enseignement. Car je sais beaucoup reculent et refusent cet enseignement. Mais comme je le dis, s'il y a quelqu'un peut-être qui est le premier mal à l'aise à donner un tel enseignement, c'est moi. Compte tenu de toutes les dérives qui a été faites, les tromperies et qui se font encore dans le corps du Christ. Mais de l'autre côté, je me réjouis parce que vous savez, ma conscience au moins sera tranquille devant Dieu
et vis-à-vis de vous. Parce que je me rappelle, la première fois que j'ai porté cet enseignement, ça fait 3 ans, j'ai hésité, j'ai repoussé, j'ai résisté au Saint-Esprit de Dieu pendant 7 mois. Et jusqu'au jour qu'il m'a vraiment exhorté, et il m'a dit, si quelque chose arriverait à son peuple, et qu'il n'a pas eu le temps d'entendre cet enseignement, il me demandera compte pour son sang. Alors à ce moment-là, ça, si un des autres en bondit, tout de suite, moi, bailler. Parce qu'un investissement, moi, pur. Alléluia. Donc c'est pour cela, je me réjouis que mes mains seront pures. Alléluia. Parce que chacun de vous aura un choix à faire. Donc cet enseignement, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais poser une question. Quels sont ceux qui n'étaient pas là dimanche? Amen. Donc je vous conseille de demander l'enseignement de dimanche dernier, la première partie. C'est gratuit, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Alléluia. Les enseignements, les CD et les DVD à votre convenance sont gratuits dans cette église. Nous ne faisons pas payer les enregistrements. Alléluia. Donc tu n'as aucune excuse de ne pas comprendre cet enseignement devant Dieu. Parce que c'est gratuit. Alléluia. Donc nous allons continuer, frères et sœurs. Et nous allons revenir sur le livre de Lévitique, le chapitre 27. Car tu vas comprendre et entendre de nouveautés que tu n'as jamais entendues ailleurs. Parce que je sais, comme je le disais, il y a des détraqueurs qui combattent ce commandement. Mais aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce, que tu vas comprendre que c'est vraiment un sentier antique, la dîme. Alléluia. Donc, ça n'a ni commencement ni fin, en quelque sorte. C'est ça que ça veut dire. Même si la Bible ne mentionne pas explicitement où ça a commencé vraiment, nous ne le savons pas. Mais c'est un sentier antique, comme Jérémie 6. Alléluia, nous le dit. Amen. Donc nous allons prendre Lévitique 27. J'avais pris le verset 30 pour dire toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée. Amen. Donc c'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc j'avais précisé le mot consacré en hébreu, c'est le mot kodesh, qui veut dire chose consacrée. Amen. Donc j'ai expliqué, je ne vais pas m'étendre, j'ai expliqué que c'est quelque chose qui est mis à part, qu'on ne peut pas l'utiliser, et l'inverse de ce mot hébreu, l'inverse c'est mis en commun. Donc la dîme ne peut pas être mise en commun. Dans nos finances quotidiennes, dans nos comptes en banque quotidiens, dans notre budget, pour quoi que ce soit. Donc c'est l'inverse de ce mot kodesh en hébreu qui veut dire consacré, mis à part, pour l'Éternel. Amen. Donc nous allons maintenant prendre le verset 28 dans ce même chapitre 27. Tout ce qu'un homme dévoua par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Alléluia. Donc il parle toujours là de la dîme. Alléluia. La dîme est quelque chose dévoué par interdit, consacré à l'Éternel. Donc je m'étais arrêté dimanche dernier sur ce mot. Alléluia. Le mot hébreu qui est traduit par voué par interdit a la même connotation que le mot kodesh, consacré à Dieu. C'est le mot sheren. Ça veut dire littéralement consacré à Dieu également. Amen. Donc, indisponible pour nous. Ainsi, tout ce qui est considéré comme sheren, consacré, voué par interdit, est consacré au Seigneur et par conséquent est saint pour le Seigneur.
Donc nous avons parlé plus haut du fait que la dîme est sainte consacrée. Donc si vous ne la traitez pas comme il convient, en l'apportant à la maison du trésor, amen, la maison du trésor, c'est l'église du Seigneur. Elle sera consumée et ne sera pas disponible pour vous. C'est ce qui se passe. Alléluia. Même si nous l'utilisons, mais elle est consumée. Alléluia. Je reviendrai sur cela plus tard. Ainsi, on pourrait également comparer la dîme à ce qui est chérem, voué à la destruction. Amen. Même si vous essayez, frères et sœurs, de la conserver, elle ne sera pas à votre disposition parce qu'elle est déjà consacrée à un autre. Alléluia. Vous savez, si je viens ici, ce portable est là, est consacré à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le droit de la prendre. Ça veut dire, si je prends ce portable, je commets un vol. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Amen. Je vois déjà le projecteur sur Malachie, parce que c'est un test qu'on a dénaturé, déformé dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais je vais vous montrer que Malachie est bien d'actualité aujourd'hui. Et c'est Jésus lui-même qui le confirme, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel, c'est Jésus de Nazareth qui le confirmera. Alléluia. Donc sois attentif parce que je viens sur toi dans ce carrefour tout à l'heure. Et tu seras étonné de le voir dans la Bible. Les détracteurs ne l'ont pas vu, mais moi, oui. Parce qu'à maintenant, devant bon Dieu, il y a des révélations du Saint-Esprit. Et il m'a ouvert les yeux. Alléluia. Donc souvent, écoutez bien cet exemple. Souvent, son propriétaire vaut ce qui est voué à l'interdit, comme ce mot chérem, à la destruction, une barre de plutonium radioactif. Alléluia. Elle est une chose vouée à la destruction. Elle ne cesse de se désintégrer et ne peut rien, et rien ne peut l'arrêter, cette désintégration. Si vous l'enterrez, une barre de plutonium radioactif, si vous l'enterrez dans votre maison ou vous la portez dans votre poche, sa tendance naturelle à la désintégration commencera à vous détruire également. Eh bien, c'est ce mot hébreu qui est traduit par le mot chérem. Alléluia. Peut-être tu vas dire, mais comment, si je ne donne pas la dîme, je l'utilise, ça va me détruire? Tu le comprendras tout à l'heure. Parce que c'est une réalité. Amen. Donc, ainsi, le plutonium peut être comparé au concept biblique de chérem, ce qui est voué à la destruction. Alléluia. C'est voué à la destruction. Tu ne peux pas l'utiliser. Amen. Et nous allons venir maintenant où ce même mot est employé, voué à la destruction, pour la dîme. Vous allez voir qui est employé, et c'est là il y a la révélation spirituelle. Alléluia. Nous allons étudier un exemple. Vous savez, dans l'Israël antique, il était d'usage que les soldats soient rétribués à partir du butin pris aux villes conquises. C'est ce qui existait à l'époque. Donc, le pays qui avait emporté la victoire d'une ville conquise était rétribué par le butin de cette conquête qu'il venait de faire. Alléluia. Ils ne recevaient pas un salaire de leur gouvernement comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, ils étaient rétribués. Quand une armée conquérait une ville, les soldats gardaient l'or, l'argent, le bétail et conservaient les captifs comme esclaves. C'était leur salaire pour avoir risqué leur vie à conquérir la ville. Donc, c'est ce qui se passait. Maintenant, nous allons comprendre ce qui s'est passé
lorsque Israël a été conquis, la première ville à Canaan, la petite ville Haï. Vous allez bien comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est ce qui existait. Alléluia. Mais il y avait une tendance qui était différente. Amen. Donc, quand Israël a franchi le Jourdain et est parti à la conquête de Canaan, certaines villes ont été choisies par Dieu pour être vouées par interdit. Donc, qu'est-ce qu'une ville qui est vouée par interdit? Une ville vouée par interdit, comme le mot le dit, Shérem, est une ville vouée à une destruction totale. Le soldat ne doit rien toucher dans cette telle ville. Il ne peut prendre l'or, il ne peut prendre l'argent, il ne peut prendre les prisonniers comme esclaves, l'argent et l'or. Donc l'argent et l'or entrent dans le trésor du Seigneur. Alléluia. Et la ville est incendiée. Amen. Quand cette ville est vouée pour l'Éternel, maintenant, les soldats ne doivent rien prendre. Comme d'habitude, quand une ville n'est pas vouée à l'Éternel, je vous explique le contexte qui se passait au temps de Josué. Alléluia. Et lorsqu'il y a eu un interdit qui s'est passé dans le camp et les conséquences. Amen. Donc ils avaient l'habitude d'être rétribués comme ça. Mais à la différence, l'Éternel a dit cette fois-ci, je vais vous livrer à eux. Mais à la différence que cette ville sera vouée non pour vous, mais pour moi. Vous ne devez rien prendre comme d'habitude, comme il se faisait à l'époque. Mais tout me reviendra. Alors l'argent, vous allez le prendre et ça doit entrer dans le trésor de l'Éternel. Alléluia. Le trésor de l'Éternel, c'était un lieu qu'on appelle la chambre dans le tabernacle. C'est là où on stockait afin qu'il n'y ait jamais de manque de nourriture dans la maison de l'Éternel. Il fait implicitement mention du tabernacle. Et vous comprenez maintenant, j'anticipe pourquoi Malachie dit que lorsqu'on ne donne pas sa dîme dans la maison du trésor, il manque de la nourriture. Alléluia. Et c'est un principe qui est majeur aujourd'hui. Parce que la maison, le trésor de l'Éternel, c'est son Église. Et c'est un constat, vous savez, lorsque le peuple de Dieu ne donne pas leur dîme à l'Église, la parole de Dieu, c'est la nourriture. Vous savez, même si on prend du temps bien souvent à donner de bons enseignements, mais comme il y a une malédiction qui repose sur le peuple, ils vont entendre dans une oreille et ils ne vont pas comprendre dans l'autre oreille. Parce qu'ils ne reçoivent pas la nourriture qui est dans la maison du trésor. Donc c'est une réalité, frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils vivent des situations cycliques. Ils ne comprennent pas, mais c'est le principe. Malgré ils entendent des enseignements spécifiques à leur situation propre, ils ne s'en sortent pas. Ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a un voile et l'adversaire prend cette parole comme le semeur et la première partie du terrain. Lorsque les oiseaux viennent, ils prennent cette parole et partent avec. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui se sont apostasiés. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas dans une église où la parole était dispensée. Je ne parle pas ici, bien sûr, je parle en général. Mais c'est parce, comme ils retenaient ceux qui étaient voués par interdit, comme nous allons le voir, ils ne pouvaient pas bénéficier de la nourriture également, qui est dispensée. Parce que c'est une malédiction, frères et sœurs. Comprenez bien ça. On vous a fait comprendre que si vous donnez votre dîme, c'est dans la malédiction de la loi. Mais je vais prendre ce verset avec vous, je vais vous l'expliquer dans son contexte, qu'il a été retiré. Alléluia.
Et je le précise, vous savez qu'est-ce que la Bible appelle la malédiction de la loi? Qui peut me dire? Qui peut me dire? Quand la parole de Dieu parle de la malédiction de la loi. La malédiction dont parle la Bible de la loi, dont Galates 3 en parle, c'est Deutéronome 28. Et lisez vous-même. Quand Dieu avait demandé au peuple lui-même de prononcer ses propres malédictions sur leur vie, eux-mêmes dans leur propre bouche, s'ils parjuraient, après avoir contracté l'alliance avec serment de l'Éternel. C'était pour limiter les parjures. Dieu avait fait Israël se diviser en deux camps. Il y avait 6 tribus à droite et 6 tribus à gauche. Les 6 tribus dans Deutéronome 27 ont proclamé des bénédictions pour tous ceux qui honoraient les clauses de la loi. Et les 6 tribus ont proclamé des malédictions pour tous ceux qui transgressaient et parjuraient également. Et je peux vous dire, il y en a, regardez la liste des malédictions. Il y a la maladie héréditaire, maladie chronique, ancestrale, générationnelle. Il y a, lisez vous-même la liste. Voici ce que la Bible appelle la malédiction de la loi. Lorsque nous venons au Seigneur, nous acceptons le Seigneur. En contrepartie, Ésaïe 53 est dans l'Alliance aussi. La Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Combien de chrétiens, le jour de sa conversion, s'il est malade, il est guéri instantanément? Non. Pas nécessairement, c'est très rare. La maladie est là. Et pourtant, l'Alliance dit que nous sommes guéris. Donc, le Seigneur l'a fait objectivement. Mais nous devons la réaliser dans nos vies subjectivement, la rendre effective. Ce que le Seigneur a déjà fait pour nous. Alléluia. La guérison est là. C'est acquis. Mais il faut la saisir, l'acquis, d'une manière, comment dirais-je, la rendre effective, subjectivement dans ta vie, dans ma vie. Donc quand la Bible parle aussi que Dieu nous a rachetés de la malédiction de la loi, il y a des maladies dont Jérémie 53 dit que Jésus a guéri toutes les maladies parce qu'il a été traité pour ça. Donc, vous voyez bien, on peut bien vous dire, si vous donnez votre dîme, vous êtes maudit par la malédiction de la loi. Non. Alléluia. Donc, c'est Deutéronome 28 dont il est fait mention de, voici cette loi que la Bible parle, la malédiction de la loi. Alléluia. Donc, Christ nous a rachetés de cette malédiction. Alléluia. Donc, il y a une panoplie qui avait été prononcée. Amen. Donc, pourquoi il y a beaucoup de chrétiens ayant été rachetés de la malédiction de la loi de Deutéronome 28, ils viennent au Seigneur et il y a des choses encore que Deutéronome 28 est mentionné qui les habitent encore. Donc, il faut bien comprendre, frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est vie esprit, elle est spirituelle premièrement. Alléluia. Donc, je porte déjà cette précision. Parce que je viendrai, lorsque Paul parle de la loi, sachez que quand la Bible parle de la loi, ce qu'on appelle la Torah, et que les Juifs en ont, utilisent, il y a 613 lois. Alléluia. 613 lois. Il n'y a pas que 10 commandements. Les 10 commandements, c'est 10 principes divins que Dieu a délivrés à Israël. Mais ce ne sont pas 10 commandements. Alléluia. Donc, la loi en elle-même, ce que la Bible appelle la loi avec un L majuscule, la Torah, est constituée de 613 lois. Alléluia. Et parmi ces 613 lois, il y a 14 familles de lois dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la loi rituelle, il y a la loi lévitique,
il y a la loi sacerdotale, il y a la loi morale, il y a la loi des viandes, ainsi de suite. Il y a 14 familles de lois dans les 613 lois. Alors il faut bien savoir, quand Paul dit, il parle de loi. De quelle loi Paul parle? Et nous allons voir que Jésus parle d'une loi qui a été changée, mais non abreuvée. Alléluia. Alléluia. Nous allons le voir. De quelle loi précisément le Seigneur lui-même parle en ce qui concerne la dîme aujourd'hui. Alléluia. Donc je porte déjà cette précision. Amen. Il y a des lois qui ont été effectivement annulées, supprimées, et il y a d'autres qui ont été accomplies. Mais accompli ne veut pas dire détruit. Alléluia. Et il y a des lois encore qui sont là. Ils ont été accomplis en Christ. Et il y a des lois qui ont été supprimées, telles que les rituels, comme la doctrine du lavement. Alléluia. Les lavements, les ablutions, ça a été supprimé. Amen. Il faut bien comprendre ça. Amen. Je vous ai dit, vous serez surpris d'entendre cet enseignement, mais ça va vous bénir. Parce que vous serez de ceux et celles qui vont fortifier d'autres, qui viennent à l'église, dans les églises, et ils sont assis sous les flammes de l'enfer. Je préfère te le dire. Parce que je vais vous démontrer bibliquement qu'un chrétien ne donne pas sa dîme, il va en enfer. Amen. Je vous le dis d'avance. Et je veux vous le démontrer bibliquement. Ce n'est pas ma doctrine. Alléluia. Donc j'ai fait cette parenthèse. Donc revenons maintenant à Josué. Prenons Josué. Alléluia. Josué, le chapitre 6. Donc je disais, les soldats ne peuvent rien toucher qui viennent de cette ville. Ainsi le soldat, soit qu'une telle ville a été conquise pour le Seigneur et qui ne touchera pas de salaire. Alléluia. Comme d'habitude, ils étaient rétribués par ceux qui étaient là dans le pays. Ils avaient droit de prendre. Alléluia. Mais à la différence, Dieu les a dit, vous n'allez rien prendre, mais tout sera pour moi, parce que c'est voué comme interdit. Tout ce que vous allez prendre soit voué à la destruction. Amen. Et quand je dis quelque chose, Dieu a ses valeurs pour le dire. Il sait pourquoi il le dit. Et je dis, même si des choses dépassent notre entendement, dépassent la raison humaine, quand c'est Dieu qui le dit, nous avons qu'à abjuguer et dire oui, amen. Je ne comprends pas, Seigneur, mais tu l'as dit. Tu l'as dit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent tricher avec Dieu sous le truchement que Dieu, quand Dieu va me révéler. C'est bien. Mais vous savez, quand une chose est écrite explicitement, tu vas attendre longtemps, hein, si tu veux une révélation de Dieu. Parce que la Bible dit les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses révélées pour les enfants. Nous sommes ses enfants. Quand Dieu nous montre quelque chose qui est écrit explicitement dans la Bible, tu n'as pas besoin d'attendre une révélation. Tu vas attendre longtemps et si tu joues comme ça, c'est le diable qui risque de nous donner la révélation. Parce qu'il n'attend que ça. Alléluia. Donc quand c'est explicite, tu n'as pas besoin d'une révélation. Une chose que tu as besoin, c'est de veiller. Quand c'est explicite, il n'y a pas besoin de révélation. Les révélations, c'est pour ceux qu'on ignore. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est cacher les choses. La gloire du roi, c'est sonder les choses. Alléluia. Amen. Au chapitre 6, dans le livre de Josué, le chapitre 6, nous lisons que la toute première ville à avoir été conquise en Canaan et Jéricho,
Jéricho avait été choisi par Dieu pour être une ville chérème, vouée par interdit, consacrée à l'Éternel. Vouée à la destruction, dont les soldats israélites devaient détruire complètement la ville et mettre tous les objets de valeur dans le trésor du Seigneur. Amen. Donc ce mot chérem est traduit en français par anathème, qui doit être détruit et réservé pour ouvrir à l'interdit. Ce mot grec est traduit hébreu en français. Donc ainsi le Seigneur a dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient absolument s'abstenir de tout ce qui est voué interdit à Jéricho. Donc Josué a transmis cet ordre à Israël. Pourtant, il s'est trouvé un soldat qui n'a pas cru cet ordre s'appliquant à lui. Et vous savez, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous disons que la dîme n'est pas appliquée à nous aujourd'hui. Alléluia. On me dit parfois, mais pourquoi la Bible ne parle pas beaucoup de la dîme? Tu sais quelque chose? Quand dans la parole, la pensée de l'Éternel, quelque chose est clair dans la Bible, il n'y a pas moyen de se débattre. Parce que la dîme n'a jamais été abolie, la dîme n'a jamais arrêté son chemin. Donc c'était normal que les chrétiens donnaient leur dîme. Donc Paul ne faisait pas d'attardage sur ça. Quand quelque chose est clair dans la Bible, on n'en parle pas. Alléluia. Et tu vas comprendre pourquoi on n'en parle pas. C'était tout à fait normal de donner leur dîme. Alléluia. Et j'anticipe déjà, vous savez, à l'église primitive, les Juifs continuaient à donner leur dîme au temple. Parce que je viens tout à l'heure sur cela avec vous. Le temple existait toujours. Alléluia. Le deuxième temple. Il existait toujours. La sacrificature, le sacerdoce existait toujours. Alléluia. Donc les Juifs convertis donnaient leur dîme au temple, comme c'était la loi l'exigeait. Et ils donnaient en offrande à l'église. Mais je vais venir sur toi tout à l'heure, ce sera le sujet du jour. L'épître aux Hébreux, l'auteur des épîtres aux Hébreux préparait le peuple pour qu'ils puissent donner leur dîme à l'église. Parce qu'il n'y a pas d'interruption. Je viens tout à l'heure sur ce terrain avec vous. Mais restons sur ce principe de Chérem au chapitre 6. Alléluia. Donc il y a un soldat à Caen qui n'a pas cru cet ordre s'appliquer à lui. Donc il semble qu'Akan ait pensé qu'il s'agissait là d'un décret arbitraire de Dieu qui ne voit pas vraiment raison d'être et n'aurait aucune conséquence pratique. Alléluia. Donc c'est pour cela aussi beaucoup disent qu'il n'y a pas de conséquences sur leur vie. Moi personnellement, j'ai entendu des serviteurs, pas beaucoup, parce que moi je vous dis, je n'ai pas entendu en Guadeloupe, je ne sais pas ailleurs. Et ça m'étonne, parce que pour ça, quand Internet à l'aise, c'est un enseignement pour combattre la dîme sur Internet. Et je donne l'autre chrétien qui a servi de ça comme prétexte. Parce que je leur dis franchement, c'est l'état de leur cœur. Comme ils n'aiment pas donner à Dieu, ils prennent ça comme un prétexte. Même si ils savent, conscience, ils ont dit, ils savent pas clair, ils ont dit, bon Dieu, qui m'a dit, pasteur là, qui fait enseignement là, compte. Dieu ne va pas demander au pasteur, compte pour toi, pour ton salut. Il va te demander compte. Alléluia. Chacun répondra pour soi-même. Alléluia. Donc je disais, ici, j'ai déjà entendu quelques serviteurs, pas beaucoup, ça très restreint. Et à Kamadéma en Guadeloupe, si on parlait seul pasteur qui a prêché ça jour-là. Je me demande cette question. Alléluia. Et ça ne m'étonnera pas. Alléluia. Parce que j'attends des wibis, je crois que pasteur Emmanuel, il n'y a des doctrines, il n'y a l'église à ça, doctrine à ça. Parce que je fais la différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil.
Alléluia, avec la parole de Dieu. C'est mon devoir de trier, tirer tout poison, que yo kaba ces bois-là ingurgité ailleurs, pour faire yo manger en nourriture, soustraire des poisons spirituels. Parce que quand tu manges une nourriture empoisonnée, c'est la mort, ça t'amène. Quand tu prends des faux enseignements trop tard, c'est à la mort éternelle que ça te chemine, à la géhenne. Et bien souvent, ce sont ces mêmes serviteurs qui te disent qu'un chrétien peut jamais perdre salut. Alors là, bien lié à dans filet du l'oiseau là même. Alléluia. Donc il faut aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, Jésus vient. Alléluia. Jésus ne revient pas, mais Jésus vient. Il est à la porte. Le Seigneur est à la porte du ciel, frères et sœurs. L'horloge de minuit est à minuit moins 5. Alors si nous voulons jouer avec notre salut, je vous le dis, l'horloge va sonner bientôt. Et depuis sonner, le Seigneur va descendre. Et malheur à ceux qui n'ont pas préparé à l'église. Et c'est l'homme qui voit qu'il n'a pas décollé. Et il a rejeté jour là ça. Doctrine là, il a dit qu'il n'y a pas de salut. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Tous les chrétiens ne vont pas décoller. Alléluia. Dans Josué, chapitre 6, dont j'ai déjà cité, vous allez lire l'histoire. Amen. Le verset 18, la Bible dit, gardez-vous seulement de ce qui est voué par interdit, car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Alléluia. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Alléluia. Et c'est la même réalité. Les mêmes conséquences dans les églises. Vous savez, aujourd'hui, je continue cette pensée. Donc, par conséquent, Akan a décidé de prendre une partie des objets de valeur qu'il avait trouvés à Jéricho et de les cacher sous le sol de sa tente, à l'insu de tous. Le fait qu'Akan ait pris et caché ce qui était voué pour l'Éternel comme destruction de Jéricho a eu pour conséquence qu'Israël a perdu la bataille, qu'il aurait dû très facilement emporter. Donc cette action d'Akan n'a pas touché Akan seulement, mais toute la nation d'Israël. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le même mot hébreu qui est traduit là, chérem. Quand quelque chose est voué à l'interdit, la dîme, là, nous l'avons vu, est vouée à l'interdit. Quand tu l'utilises, tu ne voues pas seulement ta vie à l'échec, à la destruction, au malheur, tu livres ta famille à l'échec et au malheur également. Tu livres l'Église. Alléluia. Le malheur n'est pas tombé sur Akan et sa famille seulement, mais sur le peuple, la nation entière. Alléluia. La conséquence s'est abattue sur tout Israël. Ils ont perdu. Malgré ceux qui étaient fidèles. Et c'est pour cela aujourd'hui, le Seigneur m'a fait voir, dans les derniers temps, dans le monde entier, il y a très peu de miracles, il y a très peu de prodiges qui se font aujourd'hui dans l'Église de Christ. Par rapport à la malédiction de la dîme, ça suspend la main de l'Éternel. Il ne peut pas agir comme il faut. Alléluia. Exactement comme Akan, on retire la main de l'Éternel. On perd la bataille. Et l'Éternel a dit à Josué que si vous ne rétablissez pas cet interdit, vous n'aurez pas la force de résister à vos ennemis. Vous les tournerez le dos. Alléluia. Aujourd'hui, toi qui es là, interpelle-toi. Combien de fois tu as tourné dos à l'ennemi?
dans ta situation. Aujourd'hui, l'Éternel parle. Combien de fois tu te bats, comme Paul a dit, battant l'épée en l'air, et tu ne vois rien. Parce que peut-être aujourd'hui tu es sous l'interdit. Tu as pris la dîme de l'Éternel, tu le prends et tu l'enterres également, comme à quand, sous le sol de sa tente. Tu l'enterres dans ta poche, tu l'enterres dans ta banque, tu l'enterres dans tes provisions. L'usage que tu fais avec. Ce matin, interpelle-toi. C'est un sujet d'amour ce matin pour toi, mon frère, ma soeur, pour moi. Afin que tu partes ce matin dans ce lieu avec cette réflexion. Réalise maintenant combien de temps tu n'as jamais donné ta dîme, combien de temps ton combat spirituel dure, combien de temps ta situation perdure, combien de temps ta situation est cyclique. Réalise aujourd'hui, vois et regarde maintenant. Vous savez, à quand penser que c'était quelque chose qui ne s'appliquait pas à lui, que Dieu a parlé, Dieu dit, mais moi qui fais. Non, quand Dieu parle, nous devons prendre égard. Aujourd'hui, beaucoup disent la dîme est facultative. Alléluia. La dîme n'est pas facultative. La dîme, c'est un commandement du Seigneur. Alléluia. Et vous savez, le verset que j'ai appliqué en préambule, Jérémie 6, mentionne, explicite ça très bien. Le verset nous dit, tenez-vous sur les chemins et regardez sur combien de chemins aujourd'hui. Je bénis également ceux et celles qui sont convertis récemment, qui ne connaissent pas ce que la dîme. Et que la grâce du Seigneur repose sur toi pour bien comprendre ce principe. Alléluia. Parce que c'est pour ça aussi, j'ai porté cet enseignement. Il y a pas mal de nouveaux convertis qui m'ont déjà posé la question, qu'est-ce que la dîme? Comment donner la dîme? Donc c'est pour cela que je me suis fait un devoir de porter cet enseignement. Alléluia. Donc nous allons continuer. Jérémie 6. Tenez-vous sur les sentiers, sur les chemins et regardez. Ce matin, mon frère, ma soeur, sur combien de chemins à la fois tu es debout? L'Éternel te dit de regarder. Amen. Il a dit, de demander, est-ce que ce sont les sentiers antiques? Le sentier de la droiture, la voie droite. Amen. L'Éternel qui parle à son peuple. Et il dit, tu te tiens sur des chemins, mais demande où est le sentier antique et la voie droite. Parce qu'il a dit, vous trouverez le repos pour vos âmes. Tu veux le repos, mon frère, ma soeur, ce matin pour ton âme? Regarde le sentier antique, la dîme, comme un sentier antique, la voie droite. À ce moment-là, la Bible te promet, tu trouveras le repos pour ton âme. Mais malheureusement, la Bible dit, le peuple répond. Regardez la réponse du peuple. Nous ne marcherons pas volontairement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on répond. Lorsqu'on dit aux chrétiens, il faut donner votre dîme. Nous ne marcherons pas. L'Éternel dit, j'ai mis des sentinelles à tes côtés. Soyez attentifs au son de la trompette. Alléluia. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. Vous comprenez? Dieu avertit.
C'est ce qui répond à Dieu. Nous pouvons marcher en voie droite là, ça veut dire nous pas besoin d'amano ni repos. C'est ça que ça veut dire. Et nous pas besoin de trompette. La parole de Dieu, c'est une trompette d'alarme. Nous ne serons pas attentifs non plus. Parce que nous avons décision, nous, c'est ça moins qu'à quoi. C'est ça qui fait moins comprendre. Alléluia. Mais la Bible dit, voici maintenant, écoutez la parole de l'Éternel, nation, et sachez ce qui arrivera maintenant. Peuple, assemblée du peuple, et il dit, écoutez, terre, maintenant je ferai venir sur vous un jugement. Sur qui il parle là? Sur son peuple, hein, Israël. Pas sur les nations, hein. Et il dit, maintenant, je vais faire venir un jugement sur vous, fruit de vos pensées, parce que vous êtes rebellés contre ma voix, et vous avez méprisé ma loi. Alléluia, l'Éternel qui parle à son peuple. Le peuple a dit, non, nous pouvons marcher, non, nous pouvons être attentifs. Aujourd'hui, le Seigneur avertit. C'est ce qu'on dit à l'Éternel également, vis-à-vis la dîme. Non, nous pas changer. Ainsi de suite. Voici les paroles ce matin pour toi, comme une prophétie. Jérémie 6. Amen. Donc pour finir avec Akan, dont la Bible nous dit, au verset 10 à 13 de Josué 7, regardez ce que Dieu dit. Je l'ai déjà nommé. Aussi, verset 12, Josué 7, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Et tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez l'interdit au milieu de vous. Amen. Mon frère, ma soeur, je te pose une interrogation ce matin. Si vraiment la dîme est d'actualité, tu ne donnes pas ta dîme, voici la réponse pour toi. Je ne serai pas avec toi. Je ne détruirai pas. Et tu tourneras ton dos à tes ennemis. Parce que c'est le même mot grec, hébreu, chérem, qui est traduit là, qu'on a utilisé pour la dîme. Alléluia. C'est la même réalité. Quand tu ne donnes pas ta dîme, c'est ce que tu fais. Tu prends ce qui devait revenir à Dieu. Tu prends ce qui devait être mis dans le trésor de l'Éternel. Donc c'est un vol. Vous savez, il y a une ex-sorcière, je le dis pour te fortifier. Il y a une ex-sorcière, elle est convertie aujourd'hui. Cette femme témoigne que lorsqu'elle professait dans l'occultisme, dans la sorcellerie, elle a constaté une païenne, frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne reconnaissent pas la seigneurie de Jésus, mais malheureusement les démons le reconnaissent aujourd'hui. C'est la même chose. Une femme inconvertie, une sorcière, qui travaillait pour le camp du diable, a reconnu la puissance de la dîme. Cette sorcière témoigne qu'elle a constaté que tous les chrétiens qui donnaient leur dîme régulièrement, les sorcières ne peuvent rien contre eux. Ça veut dire que quand on va voir des sorcières, on venait voir cette femme pour faire la sorcellerie sur des chrétiens, parce que ça existe. Ne croyez pas parce que vous êtes chrétien, vous ne faites pas la sorcellerie. Hein. Quand vous voyez que nous prions le vendredi, comme vendredi dernier, nous avons prié,
pour combattre ces choses. Ne croyez pas ça en vain, je viens faire ce genre de prière. Hein. Ne pensez pas que les satanistes vous laissent tranquille. Hein. Parce que je vous dis, les satanistes travaillent pour le diable. Leur but, c'est de détruire les vies des chrétiens, des serviteurs, premièrement, et l'Église du Seigneur. Ne pensez pas, parce que vous êtes chrétien, je suis chrétien, ton collègue de travail ne peut pas te faire la sorcellerie. Hein. S'il veut prendre ta promotion, il ne connaît pas question de chrétien. Hein. Il a fait sorcellerie ici. Et si nous pas en camp, nous pas en place en nous, sorcellerie là qui touche nous. Parce que Dieu a dit à Balaam, il ne voit aucune injustice sur Israël. Alors, la malédiction n'a aucun effet. L'enchantement n'a aucun effet sur Israël et la divination sur Juda. Mais il a dit bien, il ne voit aucune justice sur Israël. Parce qu'ils étaient dans leur justice. Mais quand Balaam, à la demande d'Akab, voulait toucher et avoir la victoire sur Israël, il les a amenés dans un terrain épineux et il les a fait se prostituer avec les païennes. Et à ce moment, ils ont touché Israël. Alléluia. La malédiction sans cause n'aboutit à rien. Alors comprenez bien ça aujourd'hui. Donc, ça veut dire que cette sorcière était consciente que lorsqu'on venait la voir, dit ça, venons mouna. Et je sais, c'est des choses qui arrivent dans le corps médical. Ça, je le sais. Il y a des chrétiens qui sont déjà venus me voir. Des collègues qui font maçon qui ont fait une sorcellerie. Parce que l'esprit des dieux a gêné. Alors, je sais très bien de ce que je parle. Je parle de réalité. Amen. Pour les ramener à bout, à la dépression, pour ne pas partir travail là. Parce que l'esprit de Dieu dans ces chrétiens gêne les francs-maçons. Parce qu'ils travaillent avec des pactes lucifériens avec le diable. Ça veut dire que quand tu es chrétien, dans de tes services, l'esprit de Dieu en toi les gêne. Alors ils font la sorcellerie pour t'amener à la dépression et que tu démissionnes parce que tu les gênes, tu les empêches d'agir. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà venus me voir pour ça. Alléluia. Alors il t'a dit, mais vous savez, sorcier là d'être dit, client, mais vous savez, en pas ni pour pouvoir m'attaquer yo parce que yo pas dit mayo. C'est un ici pas bâti maillon qui peut toucher yo. Le témoignage d'une sorcière. Elle est chrétienne aujourd'hui. Les sorcières n'ont aucun pouvoir sur les chrétiens qui donnent leur dîme régulièrement. Alors, si elle a reconnu, Malachie 3 est d'actualité. Parce qu'il a dit, protège et il menace ceux qui viennent de nous. Alléluia. Vous ne savez pas la dimension de la dîme. Je vais venir pas à pas avec vos frères. Je vais vous donner de l'appétit à donner votre dîme. Tu ne sais pas, les promesses de Malachie, mon frère, ma soeur, est une promesse alléchante. Tu ne sais pas la dimension de ce que Dieu te dit quand il ouvre les écluses des cieux. Ce n'est pas financièrement seulement. Il y a toutes sortes de bénédictions, protection. Il protège tes enfants, il protège ton mari, ta femme qui n'est pas convertie, tes parents, il les protège par rapport à ça. Il combat leur faveur, même s'ils sont dans la drogue, ils sont dans l'alcool, ils sont dans la prostitution. L'Éternel a un regard favorable parce qu'ils sont protégés. Ils bénéficient de cette grâce. C'est une promesse alléchante. Alléluia. S'il y a une promotion dans l'entreprise du travail, peut-être tu l'as 2 ans. Il y a des collègues qui sont là 20 ans. Le Seigneur va sauter et te donner la promotion. Il est Dieu là où l'argent l'appartient. Il suffit qu'il met le cœur de ton patron comme un torrent dans ses mains et il incline comme il veut. Alléluia. La bénédiction, frères et sœurs. Pourquoi aujourd'hui tant de chrétiens ne mettent pas Dieu à l'épreuve? Il nous l'a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez Dieu en procès. Si ça ne marche pas, mettez Dieu en procès. Dis Seigneur, tu l'as dit, je l'ai fait. Alors accomplis ta part. Alléluia. J'ai déjà entendu des pasteurs dire un jour,
que si vous donnez votre dîme à l'église et que vous voyez rien qui se fait, après 3 mois, je vous rembourse votre dîme. Moi, je ne vais pas le faire. Là, on ne peut pas jouer dans ça. Parce qu'il n'y a pas rien à dire, si ça n'a pas marché, qui va dire, parce que dîme là, qui appartient à Dieu. Qui ça marche ou pas marché, c'est à Dieu. Alors, si on va un volet aussi. Alors, moi, puis que je joue à ça. J'ai déjà entendu des serviteurs dire ça. Alléluia. Et il s'avérait que ça tient. Des témoignages après que ça marchait, que les portes se sont ouvertes. Des gens qui attendaient des années un travail. Ils ont fait un geste. Peut-être une chose qu'ils recevaient, ils ont donné, et les portes sont ouvertes, frères et sœurs. Jésus a les clés de ta réussite, Jésus là. Jésus peut ouvrir n'importe quelle porte. Il n'y a aucune porte que Jésus ne peut ouvrir. Aucune porte. S'il veut l'ouvrir, il va l'ouvrir. Il peut mettre le diable à ta disposition pour te bénir. Et ça se fait. Parce qu'il a dit, lorsque Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Le diable, c'est ton ennemi, c'est mon ennemi. Il peut disposer le diable pour te bénir. Alléluia. Le diable est une créature, c'est un instrument favorable dans la main de Dieu. S'il utilise le diable pour nous affliger parfois, il peut l'utiliser pour nous bénir. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, frères et sœurs? Il est Seigneur. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc, le principe important qui ressort dans ce passage, les Israélites ne pouvaient pas tenir devant leurs ennemis tant que l'un d'eux considérait ce qui était saint voué à la destruction, comme commun. Il a mis en commun ce qui appartenait à Dieu, comme nous nous mettons en commun la dîme. Il a enterré au milieu de ses biens personnels. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est ça que nous faisons, frères et sœurs. Nous utilisons la dîme. Alléluia. C'est un fait, je précise, je ne vais pas m'étendre sur cela. Il y avait 3 dîmes, il faut le savoir dans la Bible. Il y avait, selon la loi, il y avait 3 dîmes. Alors, heureusement, bon Dieu n'a pas demandé nous les 3. Si déjà nous rétissons, et je me permets de dire, j'ai observé pendant des années, près de 16 années, à donner 3 dîmes, frères et sœurs. À l'époque, je touchais 2100 francs. 2100 francs, quand je m'étais converti. On était dans une église, on pratiquait les 3 dîmes. La première dîme, la deuxième dîme et la troisième dîme. Ce qui importe maintenant, c'est la dîme sacerdotale. Et c'est là que je viens sur vous. C'est ça qu'il faut donner maintenant. Il y avait une deuxième dîme, en plus de la première dîme. Tu prends dans ton salaire. Sur le même salaire, tu enlèves une deuxième dîme que tu devais mettre de côté. Et c'est à Israël, particulièrement, Dieu avait donné cette dîme pour mettre de côté, pour que chaque fête de l'année, il avait donné à Israël 7 fêtes, sabbat annuel, pour que à chaque fête, que Israël, surtout la fête des tabernacles, puisse acheter de cette deuxième dîme, appartenait à la famille, et manger cette dîme en famille et dans la communauté juive, lorsqu'ils se réunissaient, particulièrement dans la fête des tabernacles. Alléluia. Parce que moi, j'ai observé cette fête pendant 18 ans. Dans mon ignorance, on pensait que c'était pour tout le monde. Mais Dieu m'a ouvert les yeux, que c'est pour Israël aujourd'hui. Alors j'ai observé ces fêtes 18 ans. Je pratiquais la deuxième dîme et la troisième dîme, il fallait leur donner tous les 3 ans. Alléluia. À l'église. C'était pour une chose que Dieu avait donnée à Israël, comme assistance, ainsi de suite, comme la sécurité sociale n'existait pas. Alors donc ça c'est une parenthèse. Alléluia. Moi j'ai fait les 3 dîmes, je touchais 2100 francs en francs. Ça n'a pas jamais rendu malheureux. Alléluia. Alléluia. Donc je sais, la dîme ne rend malheureux quiconque. Loin de ça. Amen.
dont l'argent, ce n'est pas l'argent commun, mais un argent consacré. Nous devons reconnaître, lorsque nous prenons la dîme qui est consacrée, comme vous l'interdit, et que nous l'ensevelons au milieu de nos biens, les conséquences ne touchent pas, je disais, notre personne seulement, ils touchent notre famille, ils touchent l'Église, ils touchent notre entreprise, frères et sœurs. Les conséquences de la dîme, quand tu ne donnes pas ta dîme, tu peux faire couler ton entreprise, de ton patron. Je ne parle pas de ton entreprise personnelle, tu peux faire couler l'entreprise de ton patron, tu travailles. Parce que la protection de l'Éternel se retire aussi sur l'entreprise de ton patron. Par ta dîme, un chrétien qui donne sa dîme dans une entreprise, l'Éternel garde l'entreprise en vie. Alléluia. Lorsqu'il y a des concurrences, l'Éternel fait l'entreprise faire surface. Alléluia. Parce qu'il y a un enfant du Seigneur qui est là. Il donne sa dîme et Dieu veille à ça. Parce que les écluses des cieux s'étendent et arrosent l'entreprise aussi dont tu travailles. Les promotions que ton patron, malgré les païens, gravitent, bien souvent c'est par ta dîme que tu donnes à l'église. Il ne le sait pas. Il y a la vie de tes collègues, de ton patron qui est gardée, bien souvent par rapport à ta dîme que tu donnes à l'église, à l'Éternel. Amen. Alléluia. C'était pour vous donner des témoignages des gens qui ont eu des multiplications, mais vraiment qui dépassent l'entendement, la raison. Des gens, des hommes d'affaires, des chrétiens, pas même des chrétiens, des gens, des hommes d'affaires, frères et sœurs, qui ont décidé de donner leur dîme à des ministères qui ne sont pas chrétiens. Leurs entreprises ont quadruplé. Des païens qui ne connaissent pas encore Dieu. Lorsqu'ils ont appliqué la loi de la dîme, si ça allait vous donner des témoignages, frères et sœurs, alors si Dieu bénit quelqu'un qui n'est pas encore son peuple, à force oui ses enfants, il faut vraiment faire nos faibles, frères moi et sœurs moi. Alléluia. C'est pour ça la Bible dit, ne jalouse pas celui qui arrive à bout et qui réussit dans ses voies. Ne le jalouse pas. Alléluia. Donc c'est pour t'encourager. La parole est une épée de tranchant. Il fait mal, mais t'encourage aussi de l'autre lame. Alléluia. Je veux t'encourager. Car mon désir, c'est que nous tous, nous soyons sauvés. Quand le Seigneur vient, nous décollons. C'est désir en moi. Alléluia. Pas envie, pour mon regretter après. Dis, en t'étant ça, mais en fait qu'on a quand. Non. Ne fais pas comme à quand. Si l'Éternel te convainc, mon frère, reste convaincu et agis. Ne dis pas, nous n'allons pas marcher sur la voie droite. Nous n'allons pas être attentifs à la trompette. Alléluia. Donc, prends garde à ce que l'Éternel te dit aujourd'hui. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Maintenant, je vais venir maintenant sur le premier endroit maintenant qu'on parle de la dîme. Et maintenant, je vais faire l'inverse. Au lieu de prendre maintenant des passages qui sont plus difficiles à comprendre, qui parlent de la dîme, je vais prendre le passage le plus explicite. Ça permettra après de revenir sur ceux qui sont moins explicites. Alléluia. Prenons Genèse 14. Je vous ai montré dans Genèse que la parole qui dit, en parlant d'Abel et Caïn, en son temps, c'est un idiome hébraïque qui veut dire au temps de la dîme.
Alléluia. Donc c'est vraiment senti antique. Amen. Mais la première mention explicite de la dîme se trouve dans Genèse 14. La Bible nous dit, Abraham, après avoir une grande victoire de 10 rois, une grande conquête, il y a un homme mystique. Alléluia, je dis mystique. Mais cet homme, tu vas le comprendre, mon frère, ma soeur, à la personne de Melchisédek, est le Seigneur Jésus-Christ, qui vient m'coder. Amen. Il vient comme un personnage codé. Et il va nous donner le mot de passe dans le livre des Hébreux. Alléluia. Et tu vas comprendre, j'ai vu, il y a tellement de dire ou de oui dire sur Melchisédek, mais tu vas comprendre, Melchisédek est une Christophanie. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Il n'y a aucune ambiguïté. Et à ce moment, tu seras convaincu que c'est Jésus qui prélève ta dîme. Ce n'est pas ni un pasteur et ni quiconque. Alléluia. Ce personnage vient parce qu'il faut comprendre quelque chose. Il y a un grand mystère dans ça. Melchisédek est le premier prêtre qui est mentionné dans la Bible. Et vous savez, un prêtre est indispensable uniquement lorsqu'il y a un sacerdoce. Un sacerdoce. Dieu n'a pas encore institué de sacerdoce. Dieu n'a pas encore institué de prêtresse. Le premier prêtre qui se présente, sacrificateur du Très-Haut, est Léon, le Dieu Tout-Puissant. Sacrificateur du Très-Haut. Alléluia. Où est son sacerdoce? Nous allons voir tout à l'heure son sacerdoce est où. Le premier prêtre, il vient, regardons ce qu'il fait. Melchisédek en la personne, vous savez, dans les contextes bibliques, il y a ce qu'on appelle le type et qui trouve dans l'Ancien Testament un type et qui trouve son équivalence dans le Nouveau Testament comme l'antitype. Mais tu vas voir, Melchisédek, le type, et Jésus-Christ, l'antitype, se noient dans la typologie. C'est la même personne. Parce qu'il est impossible qu'il y ait deux prêtres qui puissent exister, qui n'a ni commencement, ni fin, toujours, ni généalogie, et qui sont tous les deux vivants, avec un sacerdoce éternel, et qui ne sera pas transmissible à aucune autre personne. Il y a une seule personne qui pourrait le faire à la fois, c'est Jésus. Et ça, nous allons le voir et le comprendre explicitement dans le livre des Hébreux. Amen. Donc cet homme vient, il va vers Abraham. Abraham ne vient pas vers lui. Le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, comprend bien ça aujourd'hui. Comme Paul dit, il parle un langage spirituel pour ceux qui sont spirituels. Melchisédek vient, la première chose qu'il fait, il ouvre un sacerdoce sous l'emblème d'une alliance éternelle. Le pain et le vin. Le jour où Jésus a institué sa nouvelle alliance, il avait le pain et le vin. Alléluia.
car il allait rentrer dans le vrai sacerdoce de Melchisédek. Il institue le sacerdoce, le pain et le vin. Il fait Abraham rentrer dans cette sacerdoce et en retour, il prélève la dîme sur Abraham. Je vais te le montrer. Dans le grec, Melchisédek a prélevé la dîme sur Abraham. Alléluia. Il prélevait, parce que ça lui revenait. 10%. Et ce grand prêtre, premier prêtre, commence à faire la médiation entre Dieu et Abraham. Il bénit celui qui détenait les promesses, Abraham, à la personne d'El Hélon, le Dieu tout-puissant, possesseur des cieux et de la terre. Alléluia. Donc voici un personnage mystique. Il fait son apparition et on ne parle plus jamais, on ne connaît plus jamais qu'est-ce que ce personnage est revenu. Alléluia. Parce que c'est une Christophanie, ce n'est pas une théophanie. C'est une Christophanie. La personne, la manifestation du Seigneur lui-même Jésus. Alléluia. C'est la même réalité quand Dieu a appelé Moïse sous le buisson ardent qui ne se consumait pas. La Bible nous dit l'ange de l'Éternel appela Moïse. Et la Bible dit quand Moïse se retourna derrière Exode chapitre 3 pour voir la voix et entendre la voix qui lui parlait. Deuxièmement, cette personne, l'ange de l'Éternel dit qu'il est l'Éternel. Alléluia. Et ensuite, il dit à Moïse, retire tes chaussures, car ce lieu est saint. L'ange de l'Éternel était l'Éternel lui-même. Jésus n'est pas un ange, comme on l'enseigne des sectes. C'est une Christophanie, on appelle ça. Dans Josué 5, la Bible dit Josué, pendant qu'il était près de Jéricho, levait la tête pour regarder, il voit un homme apparu, à sa main une épée nue. Alléluia. Cet homme est également le Seigneur Jésus, parce qu'il donne la même parole qu'il a donnée à Moïse. Il dit à Josué, retire tes chaussures, parce que ce lieu est saint. Josué se prosterne, on ne se prosterne pas devant des anges et on n'adore pas les anges. Josué l'a adoré, donc c'était le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui l'expliquent. Alors Melchisédek n'est pas nouveauté pour nous, pour ne pas comprendre cette réalité. Amen. Donc maintenant, sacrificateur du Très-Haut, alléluia, on n'entend plus parler de cet homme. Et maintenant, je vais venir sur Hébreux 7 avec toi. Et tu vas comprendre et admettre cette réalité comme moi. Que Melchisédek ne pouvait être ni un ange et ni un homme. Alléluia. Car il y a trois personnes qui possèdent cette vertu. Ça veut dire qu'il n'a ni commencement, ni fin de jour et ni généalogie. Qui peut me dire ces trois personnes? Il existe trois personnes dans l'univers. Il n'a ni commencement, ni fin de jour et ni généalogie. Que sont ces trois personnes? Alléluia. Le Père, Dieu le Père, n'a ni commencement ni fin. Il est Yahvé, l'Éternel. Jésus-Christ n'a ni commencement ni fin. Je vais te montrer, Jésus a une généalogie. Mais ça, c'est une généalogie selon son incarnation. Alléluia. Nous allons faire la distinction.
Mais Jésus lui-même est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas de généalogie. Ça, c'est la généalogie selon son incarnation. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. Donc, il n'existe pas un quatrième personnage dans l'univers qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Prenons Hébreux 7 maintenant. J'ai commencé par le passage le plus explicite qui parle de la dîme. Maintenant, je vais m'entretenir un moment avec toi pour bien comprendre l'objectif des livres des Hébreux. Sachez que les Juifs convertis commençaient à être découragés. Beaucoup avaient déjà abandonné la foi par rapport à les persécutions. Beaucoup étaient déjà tombés sous le judaïsme. Ils sont retournés à ce que le chien a vomi. Beaucoup de Juifs avaient déjà déserté la foi et retourné au judaïsme, retourné au sacrifice, aux ablutions, ainsi de suite. Il y avait certains qui cheminaient déjà pour perdre leur salut. Donc il y avait tout ceci que l'auteur des Épîtres des Hébreux, qui est anonyme, Dieu a semblé bon de ne pas donner qui. Et rassurez-vous, ce n'est pas l'apôtre Paul. Amen. Donc c'est anonyme, ça reste anonyme. On ne sait pas l'auteur des écrits des Hébreux. La seule chose qu'on sait, que les livres sont inspirés par Dieu. Amen. Deuxièmement, le temple existait que Hérode même avait embelli à l'époque que le livre des Hébreux a été écrit. Et ça, de comprendre ça, c'est une grande révélation pour toi. Le livre des Hébreux a été écrit en 68. Le temple qui existait toujours à Jérusalem a été détruit en 70. Jésus l'avait prophétisé par Titus. Donc, le sacerdoce humain, selon à la personne d'Aaron, existait encore au temps de Christ. Il avait déchiré le voile du Dieu très saint le jour qu'il est monté sur la croix. Mais le temple n'a pas été détruit, le temple existait encore. Les Juifs faisaient encore des sacrifices. Les Juifs encore avaient leur sacrificateur, ils avaient leur souverain sacrificateur. Et sachez, selon les écrits des historiens, entre autres Joseph Fabius, le premier historien chrétien qui existait en l'an premier, l'an premier au temps de Christ, dit qu'il y a eu 83 grands prêtres, souverains sacrificateurs, depuis Aaron jusqu'à l'an 70. Il existait 83 grands prêtres. Avant que le sacerdoce d'Aaron puisse disparaître. Et que le sacerdoce de Melchisédek, comme il avait été prophétisé, puisse se mettre en place. Jésus ne pouvait pas prendre le sacerdoce de Melchisédek tant que le premier temple existait. Nous allons le voir dans la Bible. C'est écrit dans Hébreux. Il ne pouvait pas. Alléluia. Donc maintenant, l'Esprit de Dieu, sachant que les Juifs donnaient leur dîme, maintenant, comment gérer cette situation maintenant? Il y aura plus de temple en 70. Comment les Juifs, où qu'ils vont donner leur dîme? Et à qui ils vont donner leur dîme également? Alléluia. Donc, l'auteur des Hébreux les prépare maintenant. Non seulement il y a des choses qui vont être modifiées selon la loi sacerdotale lévitique, il y a des choses qui vont être rasées également dans la loi, mais il y a des choses que le Seigneur Jésus, comme l'avait dit, comme il y a un nouveau sacerdoce,
maintenant, c'est normal qu'il y ait maintenant un changement de loi. Alléluia, je vais te montrer de quelle loi il s'agit. L'hébreu le vise personnellement. Alléluia. Quelle famille de loi. Alléluia. Donc, le Seigneur préparait le peuple à ne pas arrêter à donner leur dîme. Parce qu'il n'y aura plus de temple, il n'y aura plus de sacrificateurs. Mais Jésus, maintenant, étant qualifié pour ce sacerdoce, il va être le sacrificateur maintenant et il va continuer à prélever la dîme. Alléluia. Parce que maintenant, c'est lui le seul souverain sacrificateur. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas un Melchisédek qui est au ciel et il n'y a pas Jésus en même temps. Il y a un seul souverain sacrificateur. À la personne de Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça que nous allons voir. Donc c'est pour cela que le livre des Hébreux prépare le peuple. Alléluia. Il les exhorte, il les encourage. Alléluia. Il les dit de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Donc regardons ce que dit le livre des Hébreux. Amen. Le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7 et le chapitre 10 parlent de Melchisédek. Frères et sœurs, vous pensez que si quelque chose a été supprimé, que l'Éternel, l'Esprit de Dieu, ait perdu son temps à faire couler autant d'encre, à remplir ses pages, dans Hébreu à parler de la dîme, il aurait passé sur ça. Il aurait parlé de Melchisédek. Alléluia. Il vient qu'au chapitre 7, il parle de la dîme qui concernait Melchisédek, mais au chapitre 10, il parle encore de Melchisédek, mais il ne parle pas de dîme. Parce que c'est un passage dans le sacerdoce. Il est en train de clarifier. Alléluia. Il parle de Melchisédek au chapitre 5 et au chapitre 6. Alléluia. Regardons par exemple. Dans le chapitre... prenons chapitre 8, avant nous venons au chapitre 7. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Alléluia. Et dans le chapitre 5, la Bible nous dit que tout souverain sacrificateur administrait le sacerdoce pour apporter des sacrifices pour Dieu, pour le peuple, en faveur du peuple. Et il dit, mais Christ, non plus, ne s'est pas attribué ne s'est pas glorifié d'attribuer d'être lui-même souverain sacrificateur. Alléluia. Mais il est devenu par celui qui a dit, tu es mon fils, je t'engendrerai d'aujourd'hui et tu seras sacrificateur selon Melchisédek. Alléluia. Donc il parle qu'il y a un changement. Mais le tabernacle n'a pas disparu. Il a disparu, il va disparaître dans 2 ans. Pour ça, il a été écrit en 68, en 70, mais le tabernacle existe au ciel. Alléluia. Dans Exode, je crois 23, quand Dieu avait dit à Moïse, le plan, l'architectural du tabernacle, Dieu lui avait donné ce plan selon le modèle du ciel. Alléluia. Le modèle du tabernacle qui a été bâti sur la terre a été selon le modèle du ciel. Et la Bible nous dit dans le chapitre 10 que Jésus est venu comme souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle du ciel, plus grand, plus excellent, qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il est rentré là maintenant.
Maintenant, c'est lui maintenant qui va officier le sacerdoce qui n'est pas transmissible à la personne de Melchisédek. Là, il est rentré une fois pour toutes. Il ne pouvait pas prendre cet office avant. La Bible dit, regardez ce que la Bible nous dit. Dans le livre, selon le modèle, chapitre 9, Hébreu 9. Dans le second voile, le lieu très saint, le souverain sacrificateur seul rentre une fois l'an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour ses péchés, les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Alors quand le tabernacle a été détruit en 70, Jésus est rentré une fois pour toutes dans le tabernacle céleste qu'il a fait lui-même. Et il est rentré dans le lieu très saint. C'est là qu'il se trouve. Et c'est là qu'il prélève ta dîme et ma dîme. Alléluia. C'est là qu'il prélève ma dîme et ta dîme. Aujourd'hui. Amen. Et c'est ça que nous allons voir dimanche prochain. Alléluia. Je vais te montrer quand Abraham a donné sa dîme dans Genèse 14. La locution grecque, hébreu, définit que Abraham n'a pas fait ça une fois seulement, mais c'était transcendant. Il le faisait tout le temps, et ainsi que ses générations. Alléluia. Amen. Alors si j'insiste comme ça, il y a une conviction que la dîme est d'actualité. La permanence de la dîme existe. Alléluia. Et ça, dimanche, nous allons le voir. Je vais faire l'exégèse avec toi, avec certains termes en hébreu sur Hébreu chapitre 7. Alléluia. Et tu vas comprendre, c'est Jésus qui s'est présenté à Abraham. Alléluia. On a dit Jésus, mais tu dis tu es plus grand qu'Abraham. Mais avant, comment prétends-tu que tu es plus grand que notre père Abraham? Jésus a dit avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Jésus qui s'est présenté à Abraham. Il connaissait Abraham. Alléluia. C'est lui qui a traité alliance avec Abraham. Alléluia. Amen. Donc, en imaginant ce principe, comprends aujourd'hui. Quand tu es sous l'alliance du Seigneur, tu prends la Sainte Seine, j'ai expliqué cet enseignement récemment, l'alliance du sang, le pain, le vin, la Sainte Seine. Quand tu es sous l'alliance, l'Éternel te présente son corps et son sang pour toi, par son propre sang qui a ratifié l'alliance, et en retour, il prélève la dîme sur toi. C'est un impôt, tu ne peux pas y échapper. Voici le reflet de ce que Dieu nous montre dans Melchisédek, dans Genèse 14. Quand tu es citoyen du ciel, tu payes l'impôt du ciel qui revient à Jésus, 10% de tes revenus. Voici ce que Jésus esquissait à travers Melchisédek dans Genèse 14. Et il devient ton médiateur. Alléluia. Et c'est lui qui officie le sacerdoce maintenant. Nous allons voir dimanche quelle loi qui a été changée. Et je vais te bien montrer que la loi que Hébreu parle était bien la loi sacerdotale et dont la dîme est imprégnée et qui ne changera jamais parce que Dieu s'est juré de ne jamais rompre l'alliance qu'il a fait avec Lévi. Alléluia. Lévi, c'était qui? Lévi, c'est le petit-fils d'Abraham, le troisième fils de Jacob. Abraham a eu Isaac, Jacob a été le fils d'Isaac. Le troisième fils de Jacob s'appelle Lévi. Et le sacerdoce, Dieu a fait alliance avec Lévi. 400 ans, lorsque Lévi est venu au monde. Il a fait cette alliance avec Lévi 400 ans après. Alléluia.
dont nous allons bien le comprendre. Alléluia. Et tu vas voir le jour qu'Abraham a donné sa dîme, Lévi l'a donné, et je l'ai donné toi aussi. Le jour où Melchisédek a prélevé la dîme sur Abraham, j'étais là, je lui ai donné ma dîme aussi. Et Lévi n'était pas encore né, il a donné sa dîme. Alléluia. Le livre des Hébreux, c'est le plus explicite. Et nous allons venir après sur les textes les moins explicites. Parce que je vais vous parler de la dîme avant la loi, la dîme pendant la loi et la dîme après la loi. Et vous-même, avec moi, nous allons juger nous-mêmes, est-ce que la dîme a été abolie ou si elle existe aujourd'hui. Pour ma part, moi, je vais vous démontrer à aucun moment la dîme a été arrêtée ou supprimée par quiconque. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient multipliées sur toi et sur moi, mon frère, ma soeur. Nous allons nous mettre debout. Mets-toi debout, ferme tes yeux. Père éternel, toi qui t'appelles Héléon, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, toi qui es le détenteur de toute richesse dans les cieux et sur la terre. Toi qui dis dans ta parole que l'argent répond à tout. Tu aurais pu, Seigneur, faire ton œuvre sur cette terre sans demander à l'homme quoi que ce soit, car tu l'as dit ailleurs, que si on refuse de porter ta parole, tu feras des pierres le faire à notre place. Mais malheureusement, dans ta préscience, dans ton conseil arrêté, tu as prévu, Seigneur, que ton œuvre soit bénie par la dîme et les offrandes. Que toi, tu nous invites à honorer selon ta parole. Alors ma prière ce matin, que ta parole, Seigneur, si il a fait du mal à nos conceptions erronées aujourd'hui, que tu puisses penser également les plaies, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, et je te bénis pour ma part, pour tous ceux et celles, Seigneur, que tu as donné le courage dans leur cœur de venir prendre part à cet enseignement. Mais qu'en retour, Seigneur, que ta bénédiction puisse vraiment les arroser, Seigneur. Ne les laisse aucunement, mon Dieu, ni oisifs, ni stériles, à l'égard de cette grande opportunité, ce plat de bénédiction qui vient de tes écluses que tu nous présentes à partir d'aujourd'hui pour toujours, Seigneur. Que chacun de nous soit résolu, un cœur vrai, certain, pour admettre ta réalité, que tu es le Dieu, Seigneur, qui veut bénir. Tu ne veux rien attendre de nous. Tu ne nous demandes pas, Seigneur, de te donner la dîme, car tu n'as rien besoin des hommes. L'argent, il t'appartient. Mais tu l'as fait simplement afin d'éprouver ton peuple. Car en retour, tu nous dis de te mettre à l'épreuve. Merci, Seigneur, car nous savons, c'est un point fondamental, capital, qui peut dévier le cœur d'un homme, c'est la richesse de l'argent. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu ne voudrais pas, Seigneur, que nos bénéfices, que nous puissions nous noyer dans le système du monde lorsque nous passons et nous sautons dans les voies droites, dans ce sentier antique qui est ta dîme. Et nous nous détournons car c'est l'autre esprit, l'esprit du monde, maman,
qui va gérer nos finances, Seigneur. Père éternel, que vraiment, Seigneur, le secours qui vient d'en haut puisse vraiment assainir et changer, Seigneur, de main et de tendance sur la vie, la situation, les finances de chacun de nous ici présents, Seigneur. Père, ma prière, que celles que ton Esprit Saint a suscité de l'intérêt pour cette parole, ce commandement, Seigneur, que tu donnes le courage, la foi supplémentaire de s'avancer dans la foi et de se tenir sur ce terrain. Car ils auraient pris conscience de la trompette que tu as retentie aujourd'hui dans leur cœur et de la marche que tu leur demandes d'y demeurer dans la bonne voie, Seigneur. Donnons, Seigneur, la foi, la décision, la détermination de te mettre à l'épreuve, car tu es un Dieu qui ne ment pas. Tes voies ne sont pas nos voies et tes pensées les nôtres non plus. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Merci Père. Merci mon Dieu pour tes exhortations et l'encouragement également qui ressort à travers ces exhortations. Je te bénis Seigneur. Je te demande de les garder Seigneur durant cette semaine sous la réflexion de ta parole et que ton esprit les convainque Seigneur et qu'ils viennent Seigneur s'abreuver encore dimanche prochain par ta grâce et entendre la suite, Père éternel, car tu es un Dieu qui veut parler dans les derniers temps. C'est au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te glorifions, Père. Amen. Nous allons bénir maintenant